Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une vidéo pour retrouver sa vérité et guérir son enfant intérieur. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de profond. Vous savez, cette petite voix en vous qui doute, qui culpabilise, qui se demande si elle a raison de ressentir ce qu'elle ressent. Si vous avez grandi dans un environnement où vos émotions ont été niées, où votre vérité a été étouffée, alors cette vidéo est pour vous les amis. On va explorer pourquoi on se retrouve souvent à revivre les mêmes schémas. Pourquoi on doute de nous? Pourquoi on a du mal à poser des limites? Et surtout, comment se reconnecter à notre enfant intérieur pour enfin guérir? Quand on grandit dans un environnement où nos ressentis ne sont pas validés, on apprend à ne plus s'y fier. Si on a été abusé, manipulé, ou que nos émotions ont été tournées contre nous, alors on intègre plusieurs idées. Peut-être que j'exagère, peut-être que c'est moi le problème, peut-être que je devrais me taire pour ne pas déranger. Notre cerveau s'adapte pour survivre. Il nous fait douter de nous-mêmes parce que c'était la seule façon de gérer un environnement toxique dans le passé. Mais ce doute ne disparaît pas une fois adulte. Malheureusement, il va continuer à influencer nos choix, nos relations et même notre manière de voir le monde. Les personnes qui ont grandi dans l'abus ou la manipulation développent souvent ces schémas. Premièrement, le doute permanent. Est-ce que j'exagère? Suis-je parano? Deuxièmement, la culpabilité toxique. Et celle-là, elle est vraiment très très dure à retirer. Je devrais peut-être me taire, je vais trop loin. Troisièmement, l'incapacité à poser des limites. Si je dis non, je vais blesser quelqu'un. Quatrièmement, l'hypersensibilité au comportement des autres. On capte chaque mimique, chaque non-dit, et ça nous submerge. Cinquièmement, la peur, voire la phobie des relations sociales. On a peur d'être rejeté, trahi ou manipulé à nouveau. Sixièmement, les blocages dans l'intimité. Quand le corps garde la mémoire des traumatismes, il se protège, parfois au point de bloquer toute connexion intime. J'aimerais vous dire que tout ça n'est pas une fatalité. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont des mécanismes de protection que notre esprit a mis en place pour survivre, pour nous protéger. Je vous invite à aller voir la vidéo sur l'ego afin de comprendre un petit peu mieux. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut les déconstruire. On peut retrouver notre vérité. Se reconnecter à son enfant intérieur. Pourquoi c'est essentiel? L'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui sait ce qui est vrai. C'est lui qui a ressenti l'injustice, la douleur, la peur. Mais c'est aussi lui qui détient notre pureté, notre force, notre authenticité. Se reconnecter à lui, c'est lui dire « Je te crois, je t'écoute, je vais prendre soin de toi maintenant. » Je vous invite, si ça vous intéresse, sinon vous pouvez passer à la suite, à un exercice profond de reconnexion à l'enfant intérieur. Alors, concentrez-vous
mettez vos pieds bien à plat sur le sol, fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez votre enfant intérieur. Imaginez-le devant vous, à l'âge où il a souffert, si vous vous en rappelez. Sinon, imaginez-vous, enfant. Comment est-il? Quelle expression a-t-il sur son visage? Approchez-vous de lui, regardez-le dans les yeux, sentez la douleur qu'il porte, mais aussi la force qui est en lui. Dites-lui ces mots. Je te crois. Tu as raison de ressentir ce que tu ressens. Je suis là pour toi maintenant. Je vais te protéger. Ce que tu as vécu est réel et ce n'était pas de ta faute. Prenez un instant pour ressentir ce que ça fait. Peut-être que des larmes vont monter. Peut-être que ça va vous faire mal, mais c'est un pas vers la guérison. Peut-être aussi que vous ne ressentirez rien. C'est pas grave. Vous continuerez et peut-être que la connexion se fera. Terminez en prenant votre enfant dans les bras et laissez cette image s'ancrer profondément en vous. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que quoi que vous ressentiez, si vous vous sentez appelé par cette vidéo et si ce que j'ai dit dans cette vidéo résonne en vous, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas parano, que ce que vous ressentez est légitime. On vous a appris sûrement à douter de vous, mais aujourd'hui, il est important que vous sachiez que vous pouvez choisir de vous écouter. Guérir, ce n'est pas oublier, encore moins minimiser, c'est se reconnecter à soi, à sa vérité, et reprendre son pouvoir. Vous avez survécu. Maintenant, vous avez le droit de vivre, les amis. Et je vous dis, à la suite de la vidéo où je vais vous proposer de faire un tirage à choix, donc avec 3 choix, et donc vous aurez en zone de description l'horodatage pour parvenir au choix que vous aurez fait. Donc ce sera le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Je vous dis dans un instant pour le tirage. Donc voici les 3 choix que vous pourrez choisir. Donc pour le choix numéro 1, nous avons la Reine de Pentacle. Le choix numéro 2, le 3 de bâton. Et pour le choix numéro 3, nous avons le Cavalier de coupe. Donc pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1, donc j'ai pris plusieurs oracles pour faire le tirage. Donc 2 à moi et 1 de Chloé Bonfils, qui est un oracle livre, l'oracle des familiers. Mais moi j'aime tellement l'outil oracle que j'ai scanné toutes les photos et j'en ai fait un oracle en fait. Donc on va sortir cet oracle au début et je vous lirai sa signification à la fin. Donc pour le premier choix, on va d'abord sortir les cartes oracles et ensuite le tarot. Alors, retrouver sa vérité et guérir son enfant intérieur. Ah, il y en a une qui a fait coucou là, regardez. Donc c'est Inatifloup. Créature imprévisible qui change d'apparence sans prévenir. Donc on va aller voir qu'est-ce que Chloé nous dit concernant cette carte à la fin. Je la laisse ici. Ensuite, voilà. Donc la blessure originelle. C'était logique.
la bonne mère. D'accord? Bon, déjà là, on a une information capitale. Alors, ensuite, le message de l'enfant intérieur. Tendre la main au passé. C'est un très beau message, ça, dit donc, regardez. Ça, c'est votre enfant intérieur avec votre adulte d'aujourd'hui. Donc, il vous demande de tendre la main vers lui, vers ce qu'il a vécu dans le passé. Et avec le tarot, on va aller voir la clé de guérison. On va faire un tirage en 4 cartes. Allez, la clé de guérison. The High Portress. Cinq de coupe. As de coupe. Est-ce que toutes les cartes, oui, c'est bien. Et une dernière carte, la clé de guérison. Et la dernière carte, c'est la 9 de Pentacle. Alors, c'est parti pour l'interprétation de ce que déjà j'ai compris par rapport à ce tirage. Donc, la blessure originelle. On a sorti la bonne mère. Le véritable amour commence là où l'on se donne entièrement à soi-même. Donc, visiblement, ici, la blessure originelle, elle est liée à la maman. Donc, il y a eu une problématique en lien avec la mère. Peut-être que vous avez manqué de sentiment d'avoir été aimé. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est juste une impression que vous avez eue. Peut-être que votre mère travaillait trop, elle n'avait pas beaucoup de temps à vous consacrer à cause de son travail, ou alors vous avez été négligé au niveau de vos besoins émotionnels. Voilà, ça peut être plein de raisons qui ont fait que l'enfant intérieur a interprété dans sa tête les choses comme avoir manqué d'amour. Donc manquer de nourrissement. Je ne sais pas si ce mot il existe, mais il y a eu un manque au niveau de se sentir nourri émotionnellement. Regardez, cette mère, comment elle est belle. Tellement elle l'aime, en fait, qu'il y a la vie qui pousse même sur sa tête. Les animaux viennent vers elle. Les animaux qui sont des espèces très peureuses se sentent totalement en confiance, en fait. Et peut-être que vous n'avez pas senti ça. Vous vous êtes senti en insécurité avec votre mère, ou la figure, en fait, qui incarnait la mère, hein, si c'est le père, ou une tante, une grand-mère, peu importe. En tout cas, la figure maternelle, du point de vue de votre enfant intérieur, a été lacunaire. Voilà. Il y a eu des lacunes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du coup développé des comportements de troubles avec l'alimentation, hein, parce que quand il y a un manque au niveau du sentiment d'avoir été nourri émotionnellement, d'avoir été regardé aussi, d'avoir été écouté, c'est à plein de niveaux, hein. Et ben on peut compenser, on peut sentir un vide à l'intérieur de soi et compenser avec la nourriture, avec le sucre, le gras. Ben voilà, peut-être qu'il y a des problématiques à ce niveau-là et qui sont liées à ça, en fait. C'est-à-dire que vous mangez vos émotions. Quand vous vous sentez triste, mal, vous avez besoin de manger pour compenser ce vide que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, le message de votre enfant intérieur ici, donc cette carte, elle va représenter ici ce que l'enfant veut vous transmettre aujourd'hui. Quel est le besoin profond qui demande à être entendu? Donc ici, il aimerait que vous tendiez la main vers lui. Et à travers cette carte, il aimerait que vous deveniez votre propre mère intérieure. C'est-à-dire que vous preniez soin de vous. Peut-être ici que vous avez aussi des difficultés à prendre soin de vous. À vous cocooner, à vous faire des bons petits plats, à prendre du temps pour vous faire des massages à l'huile, peu importe, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ici une problématique de prendre soin du corps, parce que
L'enfant intérieur, on peut dire que c'est le lien au corps aussi. Donc si jamais vous n'avez pas été touché, caressé quand vous étiez enfant, peut-être qu'aujourd'hui, vous reproduisez inconsciemment la même chose. Parce que, si vous voulez, qu'on ne travaille pas sur nos problématiques internes de blessures, on va inconsciemment reproduire comment nos parents ils ont été avec nous. C'est-à-dire que si on a eu des parents négligents, prenez que ce qui vous parle, mais je vais à l'extrême pour vraiment expliquer la situation. Inconsciemment reproduire ça, en fait, parce que on n'a connu que ça, en fait. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Comme on n'a connu que ça, eh ben, on a du mal à comprendre intérieurement que... On a même du mal à en prendre conscience, en fait, qu'on est dur avec nous-mêmes. Qu'on s'interdit soi-même de se faire du bien. Ça a fait écho un petit peu. D'ailleurs, ce tirage m'a été inspiré par la dernière vidéo sur le tirage de l'âme. Si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir. J'ai fait cette vidéo suite à ce tirage-là, parce que j'ai vu qu'il y avait ce genre de problématique. Et on voit que, dans ce tirage, on voit que il y a des personnes, visiblement, qui ont du mal à prendre soin d'elles et à se détendre et à être dans l'instant présent et à se faire plaisir simplement. C'est-à-dire juste se mettre une petite couverture sur soi, regarder un bon film, cocooning, qui nous fait tellement de bien, marcher sous la pluie si c'est ce qu'on aime, regarder les arcs-en-ciel, se balader en nature. On sait que ça nous fait du bien, mais on a du mal à le faire. Il y a vraiment ce truc qu'on sait que ça nous fait du bien, mais on ne le fait pas. C'est ça, s'interdire de se faire du bien. Donc voilà ici ce que vous dit votre enfant intérieur. Il vous demande de tendre la main au passé, d'essayer de comprendre un petit peu les problématiques que vous avez aujourd'hui. Elles sont peut-être liées au passé, à ce que cet enfant intérieur a vécu. Et il vous demande de lui tendre la main, de l'écouter. Donc de faire peut-être la méditation que je vous ai proposée juste avant, et de la revoir, de l'enregistrer, pour pouvoir la faire, mais plus lentement, parce que là je la fais un petit peu rapidement, mais vous pouvez la faire un peu plus lentement. Et vous voyez ici, mettre en lumière, il y a un soleil juste derrière, mettre en lumière les blessures du passé pour pouvoir avancer aujourd'hui, ensemble. L'adulte que vous êtes devenu et l'enfant que vous avez été. C'est ça qu'il vous demande aujourd'hui. Et donc la clé de guérison ici, donc on a la grande prêtresse, voilà. Donc ici la clé de guérison. Donc visiblement on vous demande peut-être que, on vous dit que peut-être que si vous écrivez, donc déjà la grande prêtresse c'est la connaissance. Hein. On est vraiment ici avec l'archétype de la connaissance, peut-être apprendre à vous connaître un petit peu mieux, faire du journaling, peut-être écouter des tirages, ou peut-être pourquoi pas vous-même vous former, vous former afin d'apprendre à vous connaître mieux, peut-être pourquoi pas aussi faire une thérapie avec un psychologue, ça peut nous parler de ça. Si vraiment, visiblement elle nous parle de journaling, peut-être que vous pouvez faire de l'écriture intuitive, répondre à des questions. Vous voyez, là, je vous pose plein de questions ici dans ce tir. Quel premier pas pouvez-vous faire pour vous connecter à vous-même? Essayez de répondre à cette question en vous laissant aller, sans chercher à contrôler ce qui va sortir. C'est ça qu'on écrit, qu'on appelle l'écriture intuitive. Sûrement, vous le savez déjà, mais au cas où vous ne le sauriez pas, je vous le précise. Et c'est vrai que la grande prêtresse, elle nous parle d'être présent à soi-même. Et pour être présent à soi-même, la grande prêtresse, elle nous parle aussi, hein, en négatif, de difficultés avec la maman, de froideur, d'une maman qui a pu être froide, qu'on a pu ressentir comme insaisissable, qu'on n'a pas compris, en fait, du regard de l'enfant intérieur. On n'a pas réussi à comprendre, parce que peut-être qu'elle était complètement coupée d'elle-même, coupée de ses émotions. Voilà, il y a aussi ça qui vient avec la grande prêtresse. Et du coup, elle avait peut-être un manque de présence à elle-même, ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous manquez vous-même de présence à vous-même et d'incarnation. Ça a peut-être créé des dissociations. Peut-être qu'ici, on est avec des abus, un peu, des problématiques plus graves que juste de la non-réponse aux besoins émotionnels. Voilà.
et qu'il y a eu des dissociations. Peut-être ici que vous n'avez pas vos besoins en nourriture, mais là je parle de la vraie nourriture, n'ont pas été comblés. Vous avez dû pleurer longtemps avant que votre mère vienne répondre à vos besoins. Voilà, là on est vraiment dans des choses de cet ordre-là qui ont fait que vous avez dû vous dissocier pour vous immuniser de la douleur. Voilà. Et donc ici, la grande prêtresse, elle vous demande de revenir à vous-même. La grande prêtresse, elle nous parle aussi de tabous, de non-dits, de secrets de famille. Voilà, il y a plein de choses ici qui peuvent ressortir avec cette grande prêtresse. Et donc c'est pour ça qu'on vous demande d'essayer de comprendre, en faisant du journaling, peut-être en faisant un arbre généalogique, en posant des questions à votre famille, à votre mère, à votre père, à vos sœurs, à vos frères et sœurs, si vous en avez. Voilà, là il y a un travail de reconstitution de votre passé, qui revient ici avec tendre la main au passé. On vous demande de reconstituer un petit peu votre passé pour comprendre votre présent. Parce que visiblement, dans votre présent, vous êtes dans cet état-là. Je vous parlais de vide intérieur. Ici, on voit le verre à moitié plein, à moitié vide, alors que vous voyez que derrière lui, il a 2 verres pleins, mais il est concentré sur les 3 verres vides, avec les poissons. Regardez, il y a carrément le poisson là qui est en train de mourir devant ses yeux et ça ne le fait même pas réagir. On voit qu'il est enfermé. Regardez, là, il y a carrément des verrous au niveau des fenêtres. Regardez l'état des murs. On sait que la maison, c'est aussi le prolongement de notre intérieur. Ici, on est vraiment dans un état désaffecté, quoi. C'est vide. Les cartons n'ont même pas encore été déballés. Il vit comme ça et visiblement, il n'a aucune motivation pour déballer ses cartons et rendre son intérieur un peu plus lumineux. Donc, visiblement, la clé de la guérison ici, c'est peut-être essayer de se concentrer sur la coupe, sur l'as de coupe, sur l'arc-en-ciel. Hein. Donc, peut-être qu'il y a nécessité, pour pouvoir se concentrer sur l'arc-en-ciel, de vider la coupe, parce qu'elle est pleine, visiblement, il y a beaucoup trop de choses ici. Mais comme vous vous coupez de vos émotions, vous n'arrivez pas à vider. Donc ici, il y a nécessité de vider la coupe, de vider les émotions, pour pouvoir se concentrer vers l'arc-en-ciel. Parce qu'après la pluie, le beau temps. Et les coupes sont derrière lui. Hein. Le futur présage de bonnes choses, pour peu que vous voyez les choses avec un état d'esprit un peu plus positif. On est peut-être ici en présence de personnes qui sont dans des états un petit peu, j'ai pas envie de dire dans une dépression, mais dans des états dépressifs. Et une fois que vous aurez fait ce travail, regardez l'énergie. Vous allez complètement changer d'énergie, hein, regardez. On passe de ça à ça, quoi. C'est-à-dire du vide au plein. C'est un peu ça, quoi. Une fois qu'on a fait le vide, on refait le plein, mais là, c'est l'abondance, quoi. C'est vraiment, on est bien et on se fait plaisir. Par contre, regardez, il y a quand même un oiseau en cage ici. Cet oiseau en cage me laisse dire quand même que peut-être qu'on se limite au niveau des... Ça nous donne un indice. Ça nous dit pourquoi aussi peut-être qu'on est dans ces états-là. Peut-être qu'on a des croyances ici qui nous empêchent d'atteindre cet état-là. Des croyances comme quoi on ne mérite pas. Hein. Donc... de voir les coupes à moitié pleines, on ne mérite pas, on ne va pas y arriver. Vous savez, toutes ces paroles qu'on se dit là, qu'on croit que c'est une vérité absolue, alors qu'on n'a pas essayé, quoi. C'est-à-dire, on va voir la montagne avant de voir les petits pas à faire, avant de franchir la montagne. Donc, on se plombe automatiquement, et du coup, on ne peut pas aller vers notre arc-en-ciel et vers ça. Ici, visiblement, il y a des croyances limitantes, hein. Il y a un travail à faire sur les croyances limitantes. D'où la grande prêtresse, qui peut vous aider à faire ça. L'archétype de la grande prêtresse peut vous y aider. Donc, ah oui, on va aller lire du coup la carte de l'Inatifloupe. Regardez, j'allais l'oublier. On va aller lire ça là. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça va conclure du coup ce tirage. Alors... surprise, inattendue, coup du destin, intelligence divine. Donc qui sont-ils? Les Inatifloupes font partie de la grande famille des métamorphes. La capacité
Je vais rester comme ça vous pourrez voir l'image en même temps, en espérant que je ne bouge pas trop. De changer d'apparence à leur guise. Ils peuvent prendre l'apparence de la chance comme des épreuves, des bonnes nouvelles comme des funestes. Les scientifiques cherchent encore à comprendre ce qui motive les inatifloupes à prendre une forme plutôt qu'une autre. Mais la question reste pour le moment sans réponse. En fin de compte, ces familiers semblent obéir à une logique bien mystérieuse. Force. Les inatifloupes sont particulièrement doués pour surprendre leur entourage et pour apporter de la nouveauté. Ils ont du mal à se positionner, faiblesse, ils ont du mal à se positionner et à garder une forme permanente, divinatoire. Quand un inatifloupe se montre dans un tirage, préparez-vous à être surpris. Ce familier se présente à vous aujourd'hui pour vous apprendre à lâcher prise et à remettre vos doutes et vos craintes dans les mains de l'univers. Ce dernier a un plan pour vous. Si vous lui ouvrez les bras et que vous acceptez ce qu'il met sur votre route, vous aurez des enseignements précieux, la grande papesse, et vous avancerez sur le chemin de votre destinée. Laissez entrer l'inattendu dans votre vie. Je pense que cette parole elle est importante. De très spécial est en route juste pour vous. Quelques mots authentiques prononcés par un inatifloupe. Bien, mal, agréable, douloureux. Tout est une question de point de vue. Donc c'est un peu ça en fait. Vous êtes un peu dans une énergie ici, noir ou blanc. On vous demande de mettre un peu plus de gris, un peu plus de nuances. Ça. Et ensuite, à ça les gens. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire. N'hésitez pas. Parce que vraiment, comme j'ai pas fait de vidéo depuis 6 mois, les algorithmes YouTube, ils sont vraiment pas tendres avec moi. Donc j'ai besoin d'un petit coup de pouce, les amis. On va passer au prochain tirage. Ciao! Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on va commencer avec l'oracle des familiers, que je vous lirai à la fin, comme dans le premier tirage. Alors, retrouver sa vérité et guérir son enfant intérieur. Comment retrouver sa vérité et guérir son enfant intérieur. Quel familier va venir vous dire coucou? Va vous donner un petit coup de main pour guérir votre enfant intérieur. Allez, on va prendre celle-là. Le Tendux. Alors, je vous lis alors ce que Chloé a dit, mais il y a déjà un petit texte ici que je vous lis maintenant. Créature obsédée par le futur. Elle regarde toujours au loin. Donc déjà là, ça nous donne un petit indice. Ah, ici on voit. Ouais, ici on voit. Maintenant, on va aller voir la blessure originelle avec mon oracle de la mère intérieure. Quelle est la blessure originelle? Donc l'origine du doute, de la peur et du blocage. Elle est tombée. Il se cachait là derrière. Alors, quelle est l'énergie, la blessure originelle ici? Waouh, c'est une belle carte que vous sortez, dis donc. Donc ici, on est avec l'origine du doute, de la peur ou du blocage actuel. Ici, le message, le nouveau commencement. Chaque aube est une promesse, chaque jour une nouvelle chance. Donc, si je reprends la question, parce qu'ici on est quand même avec la blessure originelle, donc ouais, ça rejoint vraiment cette carte en fait. Visiblement ici, ce que je comprends, c'est qu'il y a une difficulté à être dans l'instant présent. Toujours besoin d'un nouveau commencement, toujours besoin de changer, toujours besoin de passer à autre chose. C'est comme s'il y avait un ennui permanent, une difficulté à s'ancrer. Regardez ici, elle a des racines, elle est bien ancrée dans la matière. Une difficulté à s'affirmer, hein, je dis ça parce qu'il y a le lion. Peut-être qu'il y a un manque d'espoir ici. Peut-être qu'il y a des choses tellement lourdes liées à cette blessure originelle qu'on n'a pas envie de regarder. On a juste envie d'avancer, 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 d'avancer et d'avancer.
Ici, avec le chiffre 44, il y a vraiment nécessité de s'arrêter, de s'incarner et de regarder ce qui se passe, de cesser d'être bloqué dans le futur. C'est ça que je ressens ici. Il y a une blessure originelle, fuite. On est dans une fuite en avant. Peut-être que vous avez vécu une enfance où, par exemple, lorsque vous étiez triste, lorsque vous ressentiez des choses difficiles, on vous disait « Allez, allez, il faut avancer maintenant. Allez, allez, arrête de te plaindre, avance, avance, avance. » Oublie ce qui vient de t'arriver. Vous ne pouviez pas, en fait, vous n'aviez pas le droit de ressentir ce que vous aviez à ressentir. Et il y avait toujours une injonction à aller de l'avant, à voir le futur et à ne pas... Chut, arrête ma chérie, arrête. Et à ne pas vous permettre en fait de ressentir ce que vous ressentiez sur le moment, qui était très compliqué et très difficile pour vous. Et donc ça a été une blessure pour vous. C'est une blessure originelle qui apparemment vous impacte encore aujourd'hui. Peut-être que dans votre vie, vous avez du mal à vous poser, qu'on est toujours en train de vous dire « mais tu es toujours pressé, tu prends jamais ton temps, tu as du mal à te détendre, vous êtes peut-être quelqu'un de stressé, d'anxieux. » C'est un peu ça que je vois. On va voir ce que dit votre enfant intérieur, son message. Donc cette carte, elle va représenter ce que l'enfant intérieur veut vous transmettre aujourd'hui. Quel est le besoin profond qui veut être entendu, hein? Voilà, donc c'est clair. Il aimerait que vous vous regardiez avec tendresse. Bah oui, ça fait écho au reste du tirage. Si on ne vous a même pas permis de pouvoir exprimer les sentiments que vous ressentiez, parce qu'il faut toujours avancer, vous pouvez à aucun moment, vous n'avez le temps de vous regarder avec tendresse. Et c'est dur en fait comme énergie, le fait de ressentir ça, de ne pas avoir pu vous relâcher quelque part, ne pas avoir pu vous détendre, ne pas avoir pu lâcher prise et être prise dans les bras du papa, de la maman, de la tante, peu importe les figures maternelles, paternelles. Et du coup aujourd'hui, bah, vous reproduisez le schéma avec vous-même. Hein, on vous demande de devenir cette mère-là. On vous demande de prendre le temps de vous incarner, de toucher votre cœur, de vous aimer, de trouver un sanctuaire dans lequel vous pouvez vous poser, vous reposer, de reprendre de l'espoir et de vous alléger de ces fardeaux, de ces lourdeurs que vous fuyez en fait, visiblement. Ça peut créer des énergies, des tensions autour de vous aussi, avec votre entourage, avec vos enfants si vous en avez. Avec votre mari qui a l'impression que vous courez après votre vie en fait. En coup de vent, vous passez en coup de vent, vous dites oui ça va, j'ai ça à faire et vous vous posez vraiment jamais. Et du coup vous n'avez pas le temps de ressentir ce qui se passe réellement à l'intérieur quoi. Donc vous pouvez être une personne très stressée, très angoissée, très autoritaire, très dans le contrôle. Tout doit être sous contrôle, et peut-être que vous ne comprenez même pas pourquoi vous êtes comme ça, mais ça viendrait de là, visiblement. Ça viendrait de là, parce que vous ne vous regardez pas avec tendresse suite à cette enfance que vous avez eue, visiblement. Donc on va aller voir ici la clé de la guérison. Donc, comment avancer, intégrer la vérité et se libérer. Oui, prendre le temps. Prendre le temps de se poser, de boire un verre avec son chéri au bord de la piscine, avec des petites bougies, les plaisirs simples. Voilà, c'est les plaisirs simples en fait. Cesser de courir après des projets, comme on dit, insaisissables. Je dirais pas impossible, parce que dans l'idéal, à partir du moment où on rêve de quelque chose, on peut l'atteindre, j'ai envie de dire. Mais peut-être que vous voyez des choses trop loin, trop loin. Par exemple, je sais pas moi, vous avez réussi à mettre 10 000 € de côté et vous êtes déjà en train d'envisager d'aller vivre aux USA dans une super maison à Hollywood. Voilà, c'est un exemple. Hein. Je schématise, mais
C'est-à-dire que c'est tellement gros et c'est tellement loin que vous passez à côté de votre vie, en fait. C'est vraiment une énergie comme ça que je vois. Vous passez à côté de ce que vous aimez. Comment dire, un besoin d'excellence, quoi. Peut-être que vous avez eu des parents qui ont mis le pied, qui ont mis la barre trop haute aussi. Ça peut être aussi ce genre d'énergie. Vous étiez jamais assez bien. Ça allait jamais, c'était jamais assez bien, quoi que vous fassiez. Il y a peut-être aussi ça, justement. Donc, on revient, la clé de la guérison. La clé de la guérison, s'il vous plaît. Donc celle-là, voilà, ça fait 4. On va regarder ça. Donc ouais, comme je vous disais, la clé de la guérison, c'est déjà de vous reconnecter à votre cœur, à votre centre, à ce que vous aimez, aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vous font du bien, à vos désirs. On a le diable, à vos désirs. Peut-être que vous dans un déséquilibre ici entre le feu et l'eau, vous vous empêchez de vivre vos désirs, les plaisirs simples, vous vous empêchez de vivre ce qui vous fait du bien. Peut-être qu'il y a une culpabilité ici par rapport à ce qui fait du bien aussi. Peut-être que vous avez grandi dans une atmosphère où des plaisirs simples, des plaisirs lambda, des choses naturelles ont été vues comme des choses interdites. On peut être aussi dans ce genre d'énergie. Donc le 9 de coupe, regardez, si jamais vous revenez à votre centre, hein, regardez ici comment elle est centrée. Vous voyez, l'équilibre. L'équilibre horizontal, vertical, horizontal, de gauche à droite et de droite à gauche. C'est-à-dire le yin, le yang, et le yin avec le yang, et le yang avec le yin. Toujours être dans un équilibre avec la plume ici, qui me fait penser à la mate, c'est-à-dire sortir des lourdeurs, vous savez, le cœur lourd, parce qu'on est dans des déséquilibres. Peut-être qu'il y a de la culpabilité aussi, de la honte toxique, hein, d'où ce diable. J'ai fait une vidéo sur la honte saine et la honte toxique, si vous voulez aller voir un peu plus. Si vous revenez du coup à votre centre, à ce qui vous fait du bien, hein, on est avec le 2, 1 et 1. C'est-à-dire intégrer l'énergie du yin, intégrer l'énergie du yang et pas être dans une énergie où vous êtes que dans l'action. Et visiblement ici c'est ça, être que dans le futur, c'est être que dans l'action. Et du coup, l'énergie yin, elle est mise de côté, c'est-à-dire tout ce qui est réceptivité, se poser, se faire du bien, le confort, le nourrissement, le maternage. Tout ça, c'est mis de côté, en fait. Tout ce qui est énergie yin, la douceur, elle est mise de côté. Il y a peut-être trop de dureté ici, hein, regardez, c'est pour ça. Hein. Se regarder avec tendresse. On est peut-être ici dans une énergie très yang. Et on vous demande de réintégrer votre énergie yin qui a été mise de côté parce que peut-être que vous avez grandi dans un environnement où la douceur, la féminité, les émotions, l'intuition, la rêverie, l'imagination, tout ça, c'était mal vu. Attends ma chérie, attends. Il y a Cracotte qui vient vous dire bonjour. Voilà. Un peu de douceur dans ce monde, ça fait pas de mal. Bonjour Cracotte. Bonjour. Elle a eu envie de vous dire bonjour. Voilà. C'est bon, t'es contente? T'as dit bonjour? Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'on nous dit ici. Hein. Regardez ici, ils ont pris le temps de se mettre des petites bougies. On est vraiment dans une énergie yin. Et il boit le petit verre de champagne avec les pieds dans l'eau. Hein. On est encore dans le yin. Et si vous faites ça, c'est la victoire assurée. Hein. On vous le dit avec le 6 de bâton là. Ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à ce que vous aimez. Si vous vous arrêtez et que vous cessez d'être dans le futur, vous allez enfin écouter vos ressentis. Et on est encore dans l'énergie yin et yang et yin ici. Il y a un équilibre. On vous demande d'équilibrer vos énergies. De ne pas être en excès dans l'action et ne pas être non plus dans l'excès que dans l'émotion. On vous demande d'être dans les deux en fait. Et comme ça, vous allez réussir à manifester tout ce que vous voulez dans la vie. Regardez, on est avec un homme ici. Un homme qui semble avoir un statut social assez élevé. Regardez comment il est habillé.
avec toutes ses coupes ici. Hein. Il a peut-être eu beaucoup d'honneur. Et il est assis dans un fauteuil rose, yin. C'est grâce à ça qu'il a pu aller là où il en est aujourd'hui. Parce qu'il a intégré sa partie yin, son émotionnel, qui est une richesse énorme. Parce que ça donne de l'intuition, ça donne le discernement, c'est ça, c'est allier à la fois l'intelligence logique, mais aussi l'intelligence émotionnelle. C'est ça qui nous permet de manifester tout ce qu'on désire. Le 9 de coupe, c'est vraiment ça, c'est le génie d'Aladin. Demande et tu auras. Donc on va lire maintenant le Tendux. Qu'est-ce qu'il dit le Tendux? Pour clôturer cette guidance. Alors, le Tendux. Anticipation, stress, tension, obsession, préoccupation. Ouais, voilà, on est dans ce genre d'énergie. Hein. Ça ne doit pas être facile. Les Tendux sont obsédés par leur futur. Ils passent leur temps à étudier les prévisions météorologiques, à consulter les horoscopes et à rendre visite à des voyants. Ils sont tellement obsédés par ce qui pourrait arriver qu'ils sont constamment penchés en avant. Au fil des siècles, leur squelette a fini par se modeler autour de cette position. Et les Tendux ont maintenant naturellement la colonne vertébrale qui tend vers l'avant. Ces créatures ont des yeux qui ressemblent curieusement à nos jumelles. Leur vue particulièrement aiguisée leur permet de voir comme s'il se trouvait devant eux des objets situés à plus de 100 mètres de distance. Le souci, c'est que ces créatures sont incapables de voir ce qui se trouve sous leurs yeux. Attention. Ainsi, il n'est pas rare de voir un Tendux se cogner à un poteau ou rater le rebord d'un trottoir. Attendez. Attends ma chérie, viens sur moi, viens. Viens ma bébé. Voilà. Alors, force. Les Tendux sont très doués quand il s'agit de faire des plans sur l'avenir, de se projeter dans le futur. Ils sont très organisés et savent anticiper les événements. Faiblesse, ils ont beaucoup de mal à lâcher prise et à rester présents. Oubliez l'idée d'inviter votre Tendux au cinéma. Ce dernier sera tellement occupé à essayer de deviner la fin qu'il risque de louper tous les dialogues. Message divinatoire. Le fait qu'un Tendux se présente à vous témoigne de la présence d'une énergie liée au futur au cœur de votre question. N'êtes-vous pas en train de vous projeter dans l'avenir au détriment du présent? N'êtes-vous pas dans l'attente de quelque chose? Ou bien avez-vous peur de ce que vous réserve l'avenir? Ce familier se présente à vous pour que vous preniez conscience que le futur n'est qu'une projection de l'esprit. Si votre attention reste dirigée vers l'avenir, vous risquez de passer à côté de votre présent. Ben oui, vous risquez de passer à côté de ça, de ces belles énergies, de ça, et de ça. Regardez-moi ça. Ben oui, vous n'avez même pas le temps de vous regarder. Et encore mieux, de ça. C'est dommage quand même, non? Donc on vous demande de revenir de l'instant présent. Donc où j'en étais? Passez à côté de votre présent alors que c'est là que réside votre pouvoir. Vous faire du souci pour quelque chose qui n'existe pas est une bien triste façon de vivre, vous ne trouvez pas? Si vous sentez que votre Tendux s'emballe et veut vous tirer en avant, tapotez doucement ses pieds moelleux. Ce contact le remènera doucement ici et maintenant. C'est un travail d'ancrage, ce qu'elle vous donne ici. Quelques mots authentiques prononcés par un Tendux. Et si demain était pire qu'aujourd'hui? Donc voilà les amis, revenir à l'instant présent, prendre du bon temps, savourer l'instant présent, savourer la vie avec les vôtres, avec ceux que vous aimez. Intégrer le yin, n'ayez pas peur de la douceur, n'ayez pas peur des émotions. Je sais, tout ça c'est facile à dire, mais c'est des conseils. À vous maintenant d'essayer de les mettre en pratique, dans la mesure du possible. Un petit pas à la fois. Il ne s'agit pas de changer catégoriquement du jour au lendemain, mais un petit pas, déjà. Plutôt que de voir la montagne, voyez les petits pas. Et à un moment donné, vous allez vous retourner, vous allez voir
le long trajet que vous avez parcouru. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un message si ce tirage vous a parlé. Un petit commentaire, ce ne serait pas non plus du luxe parce que comme je l'ai dit au tirage numéro 1, vu que, je ne suis pas très amie avec les algorithmes, hein, vu que je tire des vidéos ressenties et que ça faisait 6 mois que je n'avais pas fait de vidéo, mes vidéos en fait, elles passent à la trappe, tout simplement. Donc j'ai besoin d'un petit coup de pouce les amis. Merci à vous. Ciao. Et c'est parti pour la 3e vidéo, le 3e tirage. Donc comme pour les 2 autres, on va d'abord tirer l'oracle des familiers que je vous lirai à la fin. Alors, comment retrouver sa vérité et guérir son enfant intérieur? Mysterio est sorti pour vous. Alors, Mysterio, créature glaciale qui nous pousse à être notre propre source de chaleur. Je vous lirai ça plus tard, mais déjà, ça nous donne pas mal d'indices. Ensuite, on va regarder la blessure originelle. Donc, cette carte révèle l'origine du doute, de la peur ou du blocage actuel. La blessure originelle pour vous, les amis. Là, il y a une carte à l'envers, je la remets. Quelle est la blessure originelle? Voilà, elle est sortie. La fille captive. Ah ouais, c'est 2 énergies qui se ressemblent bien quand même. Ouais. Regardez les 2 énergies là. Il y a un enfermement ici. Il y a clairement un enfermement. Vous avez peut-être dû porter des masques pour vous protéger. Libère-toi de ce qui te retient, car il n'y a de liberté que dans l'acceptation de ta propre puissance. Et ici, on la voit, elle est dans une tour, en fait. Elle est à l'intérieur d'une tour. En fait, cet oracle, je l'ai fait... c'est un oracle inspiré du conte Réponse, qui est enfermé dans sa tour. Et ici, donc, c'est typiquement Réponse, en fait, qui est captive par sa mère. Et tellement captive que, regardez, même ses longs cheveux, ils sont devenus des racines. Elle ne peut plus sortir, en tout cas dans son esprit. Elle croit qu'elle ne peut pas sortir de cette tour. Cette tour sans escalier. Cette tour où, pour sortir, la seule solution, c'est qu'elle mette ses cheveux dehors et sortir, quoi. Donc, il y a un enfermement ici psychique lié à des schémas d'insécurité. Parce que quand on regarde dans le conte de Réponse, la fausse mère, là, elle... donc il y a une histoire de fleurs où la mère, la vraie mère, en fait, elle accueillit une fleur dans le fameux jardin de cette fausse mère. Et elle lui a dit qu'en échange, elle devrait lui donner son premier-né. Je ne sais plus si c'est le père, en fait, qui avait cueilli des fleurs pour sa femme parce qu'elle les trouvait magnifiques. Et du coup, cette méchante femme, elle l'a vue et elle lui a dit en échange, tu me donneras ton premier-né. Donc, il le fait. Tu te poses la question pourquoi. Ah ouais, c'est les histoires des contes, hein. Et du coup, cette pauvre Réponse naît avec une mère qui n'est pas la sienne, finalement. Et cette femme la maintient captive parce que Réponse lui apporte énormément de choses. Du coup, elle lui fait croire que si elle sort de cette tour, dehors, c'est dangereux. Donc on peut parler ici de mères, de personnes qui ont eu des mères étouffantes, oppressives, qui ont empêché leurs enfants de grandir, qui ont empêché leurs enfants de s'épanouir dans la vie, parce qu'elles-mêmes avaient des peurs, projetaient sur leur enfant leurs propres peurs, leur propre suffisance, leurs propres manquements. Et du coup, en croyant vouloir protéger leur enfant, elles l'ont étouffé, elles l'ont rendu captif.
Et du coup, cet enfant, il grandit avec des énergies où il ne peut pas être lui-même déjà. Parce que il ne se connaît pas. Donc d'où ce masque, avec une ambiance glaciale qui nous pousse à être notre propre source de chaleur. Il y a un vrai enfermement psychique ici. Du coup, on a développé un yang beaucoup plus fort au mépris du yin, parce que pour s'en sortir, on a dû se couper de ses émotions. C'est un peu ce que je vois, d'où le masque. C'est peut-être beaucoup d'ego, d'où la tour aussi. Hein. La tour, c'est dans l'arcane du tarot, quand elle est fissurée par l'éclair, c'est l'ego qui s'effondre, c'est toutes les fausses constructions, tous les fausses croyances qu'on avait construites sur nous-mêmes pour réussir à vivre qui s'effondrent. Donc il y a peut-être nécessité ici de faire ce travail-là, de se reconnecter à soi-même et de voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit sur nous-mêmes qui sont fausses, tout simplement. Le message de l'enfant intérieur, enfin tout simplement. Je ne veux pas dire que c'est simple à faire. Hein. Tout simplement, c'était pour dire que des fois, les choses les plus simples sont les plus difficiles à faire. Surtout quand on a un ego surdimensionné où on va tout complexifier. On va avoir du mal avec les choses simples, on va croire qu'elles sont simplistes. Alors que non, la vie, elle est simple quand on regarde. Elle n'est pas compliquée. C'est nous qui nous la compliquons. Regardez, 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 regardez les amis. Regardez ce qu'il vous dit votre enfant intérieur. Le besoin qu'il a, c'est de vous offrir à vous-même l'amour que vous méritez. Et de célébrer votre transformation. Une fois que vous vous serez offert à vous-même, donc d'être votre propre mère en fait, intérieure. Peut-être qu'il y a un travail à faire avec la maman, avec le transgénérationnel. Vous détachez peut-être de votre mère, peut-être que vous avez énormément de culpabilité, peut-être que c'est une mère qui vous fait beaucoup culpabiliser, si vous voulez vivre votre vie, si vous voulez... du coup, vous êtes obligé de porter des masques. Vous ne pouvez pas être complètement vous-même avec elle, parce que elle vous en empêche quelque part. Hein. Donc après, quand je dis mère, ça peut être aussi le père, ça peut être la tante, la sœur. En tout cas, il y a vraiment une figure maternelle ici qui vous a rendu captive et qui vous a empêché d'être connecté à votre propre chaleur, ce qui vous a obligé à développer un mental pour pouvoir comprendre ce qui vous arrivait et essayer de trouver des réponses à vos questions. Et donc ici, on vous dit, lâchez, en gros, lâchez les questions interminables d'essayer de comprendre, arrêtez d'essayer de comprendre. La solution, elle est simple. Plus simple à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais il s'agit ici de s'offrir l'amour que l'on mérite. Donc pour s'offrir l'amour que l'on mérite, il faut déjà savoir que l'on mérite de l'amour. Donc peut-être qu'ici, il y a une blessure à ce niveau-là, de croire qu'on ne mérite pas l'amour. Hein, le froid glacial ici, peut-être que vous avez été négligé, peut-être que vos besoins émotionnels ont été négligés, peut-être que vous n'avez pas reçu d'amour en tant qu'enfant, vous en avez manqué. En tout cas, vous avez perçu un manque d'amour, un manque de sécurité qui vous a obligé à construire cette tour. Peut-être que vous avez du mal avec les relations sociales aussi. Peut-être que suite à tout ça, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous avez dû vraiment développer votre mental pour essayer de comprendre, mais du coup, vous avez développé beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégies. Il y a peut-être ici beaucoup de stratégies d'adaptation. Peut-être que vous êtes fuyant, évitant, insécure, que les relations pour vous sont compliquées. On est peut-être ici avec des hypersensibles. C'est un peu ce que je capte ici, et que votre enfant, c'est ça qu'il vous demande. Voilà. Il vous demande de lui faire des câlins, de l'aimer. Donc de vous aimer vous-même, en fait. Hein. De vous octroyer, de vous faire du bien, de sortir de cette tour. Je sais que c'est pas facile, hein, je le sais.
sortir de cette tour, d'aller prendre le soleil, d'aller marcher. Alors, on le voit dans le dessin animé Réponse, d'ailleurs regardez-le, peut-être qu'il vous fera du bien. Ou quand elle sort de sa tour et qu'elle sent le sol mouillé, au début elle en a peur parce que elle n'avait jamais connu cette sensation. Il y a vraiment une idée ici de se reconnecter à ces sensations du corps. Et après elle adore ça, quoi. Après elle kiffe, elle est en kiff total. Et j'adore en fait dans le dessin animé de Disney parce qu'à un moment donné on voit qu'est-ce que ça crée chez elle de sortir de sa tour. Elle est dans la culpabilité. Elle croit que sa mère elle va la gronder, qu'elle va la retrouver, qu'elle va s'inquiéter. Et il y a ce passage où elle est dans tous ses états et il y a le prince, il en peut plus parce qu'à un moment donné elle pleure, à un autre moment donné elle kiffe, après elle pleure, après elle kiffe. Vraiment je vous conseille de regarder le dessin animé Réponse, ça vous ferait du bien. Ça vous permettrait de vous offrir l'amour que vous méritez. Ça vous permettrait de comprendre. Vraiment je vous le conseille. Et du coup, on va aller voir les clés de la guérison ici avec le tarot. Donc, comment avancer, intégrer la vérité et se libérer ici. Quelles sont les clés de la guérison? Je vais vous la mettre ici parce qu'elle est importante, je trouve, cette carte. Aussi. Parce que ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de transformation énorme. Et regardez derrière, la magie de l'enfance retrouvée, qui va vous permettre de libérer votre créativité et de reprendre vos responsabilités. Vous voyez ce qui vous attend? C'est beau tout ça. Les clés de la guérison. Celle-là, elle veut sortir déjà, ces deux-là. Alors, déjà, il va falloir faire un choix. Ce qui semble être confus pour vous, ce qui semble être difficile, ben, évidemment, quand on ne sait pas qui on est, c'est dur de choisir. Donc, le choix que vous avez à faire, c'est de vous aimer, de vous offrir l'amour que vous méritez. Et voilà. Et regardez ce qu'on a en notre deck. Sortir de cette énergie. Voilà. On vous demande ici de sortir de cette énergie de roi, de 3 de coupe, de 3 d'épée. Excusez-moi. C'est ça le choix qu'il faut faire. Regardez. Sortir de ça et aller vers ça. Parce que le 3 d'épée, c'est une énergie où on reste, on macère dans des énergies négatives un peu. J'ai pas envie de dire que c'est une énergie de victimisation, c'est pas ça. Parce qu'il y a vraiment de la souffrance, il y a une vraie souffrance. Mais on a du mal à sortir de cette souffrance. On reste captif de cette souffrance. C'est ça en fait. Et là on vous dit, faites le choix de ne plus être captive de votre souffrance. Faites le choix, excusez-moi, je remets ça bien. Faites le choix de vous libérer de tout ça, de sortir de tout ça, en vous accordant de l'amour, en faisant un choix. Et ça va vous permettre d'avoir des opportunités, des nouvelles opportunités. Peut-être que ça va aussi vous reconnecter à votre corps, à vos sens. Et ça, c'est très important dans votre tirage. Il y a la connaissance aussi. Je vois des pommes ici. Ça va vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Parce que là, c'est confus visiblement. Vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Avec ce masque, de toute façon. Ça va vous permettre de retrouver votre souveraineté. Regardez-moi cette énergie-là. Avec ce bâton qui fleurit. Vous allez retrouver une énergie fertile. Il va y avoir une fertilité qui va se mettre en place ici. Avec le lion, on s'affirme. On s'estime. On connaît notre valeur. Et on l'incarne dans la matière. Et ensuite, on retrouve les pommes derrière. Et on est avec l'as de denier. Non? C'est quoi lui? Qui est-il? Quelle est cette énergie? Donc là, on a l'as de denier. Et lui,
Lui, c'est le page de denier, je pense. Donc vous allez vous retrouver dans une énergie, vous allez réapprendre. Le page, il est... comment dire? C'est un débutant. Donc en fait, de sortir dans cette énergie, de cette énergie où vous pensiez être quelqu'un que vous n'êtes pas, ça va vous remettre dans une énergie de débutant où vous allez redécouvrir en fait qui vous êtes. Du coup, vous allez devoir expérimenter dans la matière qui vous êtes, le nouveau vous que vous êtes en fait. Ça quoi. Je sais pas si c'est très français, hein, excusez-moi, mais là on vous parle de devoir expérimenter. Le fait de faire tout ce travail, de vous choisir, du coup de prendre en main les opportunités, hein, de saisir plutôt les opportunités. Ça, le fait de saisir les opportunités vont vous permettre de revenir dans une énergie d'incarnation, d'estime de vous-même, petit à petit, de confiance en vous. Plus vous allez expérimenter, plus ça va vous affirmer. Et ici, on voit qu'il est en train de nettoyer le denier. Donc le denier, ici, les opportunités qu'il a prises, il les nettoie, il en prend soin. Hein, il y a cette notion ici de prendre soin de ce nouveau corps, de cette nouvelle personne que vous êtes, de ce nouveau moi, ce nouveau ego, cette nouvelle personnalité. Une fois que la tour s'est effondrée, ça va pas être facile. Hein. Une tour qui s'effondre, c'est pas facile parce que on revient dans cette énergie-là de découvrir en fait, de débutant. C'est pour ça qu'on a du mal à sortir de ce qu'on connaît. Là, on revient dans l'inconnu. Donc on redécouvre qui on est. Il faut y aller doucement, d'où le denier, et en prendre soin. Sinon on va retourner dans cette énergie-là, parce qu'elle est confortable. C'est ça que ça nous dit aussi. Et pour conclure, les amis, on va aller lire qu'est-ce que dit Chloé sur le mystérieux. Alors, 57... toujours avec humour. Donc ici, on est avec une énergie, le mystérieux. Voilà ce qu'il vous dit. Angoisse profonde, cœur gelé, situation cristallisée, masque, confusion. Bah, c'est bien ça, le 7 de coupe. Besoin de se reconnecter à soi. Voilà. La tête des mystérieux ressemble à un masque de carnaval et il est impossible de savoir ce qui se cache derrière. Stoïque et inébranlable. Ben oui, c'est ça en fait. Hein. Vous avez développé un mental énorme en fait pour ne pas pouvoir. C'est cette tour, tout à fait. Leur expression ne change jamais. Vous pouvez les chatouiller, leur mettre un coup de casserole sur la tête, leur annoncer que leur sœur est sur le point d'épouser un troll des cavernes. Ils ne sourcilleront même pas. Toujours silencieuse, la proximité de ces créatures peut être un vrai calvaire pour les humains émotifs qui aiment les démonstrations d'amour et d'affection. N'espérez rien recevoir d'un mystérieux, ce n'est tout simplement pas dans leur nature de communiquer avec le reste du monde. Pour moi, c'est aussi des êtres très sensibles, mais qui se sont mis une armure autour d'eux. C'est une autre manière d'exprimer l'hypersensibilité, en fait. Ils se surprotègent. Les mystérieux sont particulièrement doués pour rester inébranlables face à toute forme de corruption. Ils ne prennent jamais parti et ne tombent jamais dans le pathos. Ils sont incapables d'exprimer leur amour à ceux qu'ils aiment. Ils flottent à côté de leur vie et ne semblent jamais se sentir concernés par leur propre existence. Certains leur reprochent leur manque de compassion et d'empathie. La présence d'un mystérieux est la marque d'une angoisse profonde au cœur de votre question. Il vient à vous aujourd'hui pour vous permettre de vous retrouver face à vous-même. On raconte que le corps des mystérieux, vous voyez, il y a besoin de se reconnecter au corps. Hein. Donc, on raconte que le corps des mystérieux agit comme un miroir et reflète le monde entier. Si vous souriez quand vous vous verrez heureux. Si vous pleurez, vous vous verrez désespéré. Quand ce type de familier se présente à vous, c'est le signe que vous devez vous en remettre qu'à vous-même. Cessez de chercher l'approbation des autres et tournez-vous vers votre propre conscience. Le corps des mystérieux est tellement froid qu'il fait chuter la température de 10 degrés quand l'un d'entre eux entre dans une pièce. Il gèle ainsi notre monde extérieur pour nous pousser
à rentrer un peu plus en nous-mêmes, au contact de notre chaleur personnelle, de notre étincelle divine. Quelques mots authentiques prononcés par un mystérieux. Je suis sans pitié pour réveiller en toi ton humanité. Voilà les amis pour le dernier message. Pour moi, les mystérieux sont des êtres très très sensibles, mais qui se sont coupés de cette sensibilité. Parce que c'est trop dur pour eux. C'est pour ça qu'ici on vous demande de vous reconnecter à votre sensibilité, à vos émotions, à votre cœur. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Surtout, laissez-moi un petit message, un petit like, ça ne vous prendra rien du tout. C'est le donner-recevoir les amis, c'est la simplicité de la vie. Et moi, ça me permet de sortir de ces foutus algorithmes YouTube qui m'enferment, qui me gardent dans ma tour et qui m'empêchent justement de m'épanouir et de me transformer. Ils me gardent captif parce que je ne sors pas des vidéos toutes les semaines. Et que ma dernière vidéo, avant les 2 dernières que j'ai sorties, je l'avais sortie il y a 6 mois. Du coup, je suis emprisonnée dans les algorithmes YouTube. Aidez-moi à en sortir, les amis. Je vous remercie d'avance. Et je vous dis ciao!